Donc voici la concentration de l'échantillon à 20 de l'analyte. Elle est égale à la concentration de standard interne dans l'échantillon. Celle-ci, elle est connue. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas oublier. Elle est connue. Pourquoi? Parce qu'on a là tout à l'heure, quand on a rajouté la solution ici dans le standard et l'échantillon. Le même standard interne et à la même concentration. On sait combien on a ajouté de la solution de standard interne. C'est une concentration connue. Donc, comme elle est connue, donc c'est pas, donc on peut, on met directement la valeur. Là, c'est l'instrument. C'est l'instrument qui nous donne la mesure. Là aussi, c'est l'instrument. Et le cas, on a déterminé ici. Le voici. Donc, on a déterminé la concentration de l'échantillon. On vérifie juste là. Là, voici la concentration de SI sur K fois SA sur SSI dans l'échantillon. Les deux, c'est dans l'échantillon. Vous pouvez faire la comparaison. On va trouver la même chose. Donc, voilà le cas. Le voici le cas. Ce cas, c'est le même que ce cas. Maintenant, dans le standard interne à plusieurs points, c'est aussi comme l'étalonnage externe à plusieurs points. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer plusieurs solutions. Donc, une courbe d'étalonnage interne est construite à partir de plusieurs standards contenant différentes concentrations en analyte. C'est-à-dire on va mettre toujours minimum 3. Standard 1, standard 2 et standard 3. Minimum 3. Sinon 5, c'est encore mieux. Donc là, on a le standard 1, le standard 2 et le standard 3. Ensuite, à partir de ces différentes concentrations, bien sûr, les différentes concentrations, on va faire de sorte à ce que ça soit 80%, 100% et 120%. On va ajouter, regardez là, dans chaque solution standard préparée, la concentration de SI est constante. On va ajouter le standard interne. Dans les trois concentrations, qu'est-ce qu'on dit? Le même standard interne, par exemple l'acide benzoïque, est toujours la même concentration. Il ne faut pas se tromper, la même concentration. Donc, si j'ajoute là, par exemple, 10 mg, là aussi je vais ajouter 10 mg et là c'est 10 mg. Le standard interne ne change pas de concentration. Elle est la même, identique. Même si vous faites 10 solutions standards, vous allez ajouter 10 fois le standard interne à la même concentration. On ne change pas le standard interne. La concentration, on ne change pas. Sous ces conditions, la courbe de calibration. Bon là, une fois qu'on a fait ça, on va faire, ensuite on va mesurer. S, S et S. On aura 3 signaux de mesure. C'est des solutions, c'est des S mesurés. À chaque fois, c'est des S mesurés. Donc, je vais faire M1, M2 et M3. Donc, on aura à chaque fois, on aura la solution du standard en analyte qui est égale à K fois CA. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est juste le signal à la fin. Le signal, c'est quoi? Ça va être la réponse, ici, le signal, en fonction de la concentration. On a fait concentration 1, concentration 2 et concentration 3. On analyse à 80 et 100 et 120%, et on aura 3 points. Donc on vérifie que la courbe est linéaire. Si la relation est linéaire par R au carré, elle est supérieure à 0,9. Donc la relation est de forme AX plus B. C'est une équation d'une droite. Et ici, le A est égal à quoi? Il n'est pas égal à K directement. Non, c'est faux. Il va être égal à K sur la concentration du SI. Normalement, c'est ça. Voilà, c'est ça. Vous voyez, donc la courbe de calibration qui est de la forme SA sur la solution. Bon, là c'est SA sur SSI.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste c'est la courbe, d'accord? Donc, on aura la pente ici. La pente A est égale à K sur SI. La concentration de SI, elle est constante. On sait combien on a ajouté. Donc, on va déterminer le K. Le K est égal à la pente fois la concentration de SI. Donc, une fois qu'on a déterminé le K à partir de la courbe d'étalonnage, donc là, dans l'échantillon, vous allez remplacer directement. Nous allons remplacer dans la solution échantillon de l'analyte, on va remplacer le K. On va voir des exemples. On va faire un exercice. Bon là, on ne va pas trop détailler. On va juste faire une application simple dans la série méthode d'analyse quantitative des exercices. On va voir comment on va déterminer le S. Le S, c'est-à-dire la concentration plutôt. La concentration de A dans l'échantillon à partir de la méthode d'étalonnage interne à plusieurs points. Mais il est important de comprendre l'étalonnage externe à un point et à plusieurs points. Ensuite, l'étalonnage interne, on va faire la même chose, sauf qu'il y a le standard interne qui va être intégré en quantité constante. Enfin, on termine. En résumé, l'analyse quantitative est basée sur des méthodes comparatives. Obligé, ce n'est pas des mesures absolues, mais il nous faut une référence pour déterminer le dosage. L'étalonnage des méthodes d'analyse est un moyen de minimiser les erreurs déterminées. On a vu qu'en utilisant les étalons internes ou bien les étalons externes, on va minimiser les erreurs. On peut utiliser la méthode d'étalonnage externe ou interne pour déterminer la concentration de l'analyte.